היינו כאשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו לכל הצדיקים האמיתיים שרדי עפר ופחד רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מקור חוכמה רבנו רבי נחמן נפגע לשמחה נחמן נאומן זכותו יגן עלינו ויזכר אמן. L'autre Hachem et c'était Ishmaïa, toujours un vrai kiff d'être là, mamash. En plus avec la musique, vous n'avez pas eu la musique, ils n'ont pas eu la musique, ceux qui vont écouter sur après. Mais nous on est déjà en mode kiffeur là. Bon Hachem, Toda Rabba, Hachem c'était Ishmaïa, on est à quelques jours de Purim. Et Rabbi Nathan il dit dans l'écoute à la Chot, au début de sa section de Moadim, il dit que dans chaque jour qui se dévoile dans le monde, chaque jour, il y a une lumière d'Hachem qui se dévoile avec le jour. Qui n'est pas la même que celle de la veille. Chaque jour, il y a une lumière particulière dans le monde. La question, elle est de savoir, est-ce que cette journée-là, on aura le cli qui permettra de récupérer la lumière ou pas. Ouais, comme il a dit tout à l'heure, celui qui pleure, celui qui se plaint, celui qui voit que le mal autour de lui, et il y a du mal. C'est pas qu'il n'y a pas du mal, c'est pas qu'il ment, il se ment lui-même. C'est la réalité. On peut voir toutes les mauvaises choses du monde. Celui qui fait ça, il n'a pas le cli qui va avec. Donc la journée, elle passe, et malheureusement, il y a encore des problèmes, il y a encore des histoires, il y a encore des marloquettes, et il n'a pas réussi à avoir le cli. À quoi sert le cli? Le but ultime du cli, du réceptacle de la lumière d'Akadosh Baruch Hu, c'est d'être connecté à Hachem Yitbarach. Tout le but, toute la simcha d'un homme, d'où elle vient la simcha d'un homme? D'où elle vient? On a fait des shurim sur la simcha. Le but, la source ultime de la simcha d'un homme, c'est qu'il sent qu'il y a Hachem avec lui, qu'il est connecté. Ça peut être à travers sa femme, ça peut être à travers ses enfants, ça peut être à travers un business. Maintenant, il a eu une journée incroyable. Ça peut être... Mais la source de ça, même si lui-même ne s'y rend pas compte, lui, il est juste heureux qu'il a gagné beaucoup d'argent aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que l'argent, elle vient de Dieu et qu'au fond, son âme, elle sait, s'il ne les a pas volés, parce que lui, s'il les a volés, il ne sera pas heureux, même s'il les a. Mais s'il les a gagnés vraiment et qu'il voit que la journée a été bonne, il est heureux, mais il n'est pas heureux. Lui, il croit qu'il est heureux parce qu'il a gagné de l'argent, ou lui, il croit qu'il est heureux parce que sa femme elle a laissé tranquille une journée, ou lui, il croit qu'il est heureux parce que son fils il a écouté. Non, c'est parce que Hachem, il montre une face de lui, comme on a vu toutes les parachutes sur le Mishkan. Il sent que les chérubins, ils sont face à face en ce moment. Et ça le rend heureux. Il se sent bien. La réalité, c'est que c'est tout le temps vrai. Le seul qui se retourne, c'est nous, c'est pas Dieu. Dieu, il est tout le temps face à nous. Même quand ça va mal, même quand c'est difficile, même quand il y a des difficultés, il est tout le temps face à nous. C'est juste que nous, parce que c'est difficile, parce que c'est compliqué, alors on n'accepte pas, on ne veut pas voir que, bon, ben, il y a des jours comme ça, et donc on n'arrive pas à forcer la joie. On n'arrive pas à, comme on a fait tout à l'heure, on a dansé. Vous savez que le Rabbeinu Akadosh dit que l'essentiel de la danse, c'est Amtakat Adinim. Quelqu'un, quand il danse, il doit avoir dans la tête qu'il est en train de Mamtik Adinim, de diminuer les rigueurs qu'il a dans sa vie. C'est ça le but de danser. Bouger. Pourquoi on danse? Il dit Rabbeinu dans Écoutez Moran News, au début, où il parle de Purim. C'est l'un des seuls Écoutez Moran, il parle de Purim. D'après, il y a quelques années, on est en train de faire l'Écoutez Moran de Gersa, c'est-à-dire l'un après l'autre. Et on est tombé pendant Purim sur cette partie-là qu'on va voir ce soir. L'Iveder avec le Écoutez à la Rote qu'on va faire aussi. Donc, toute l'idée, elle est quoi? C'est que dans la vie d'un homme, c'est de récupérer la lumière de Dieu. C'est ça sa vie, c'est ça son but dans ce monde. C'est de se sentir connecté et récupérer la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Comment il fait ça? Première étape, c'est qu'il doit enlever les dynimes de sa vie. Parce que les dynimes, c'est ça qui empêche la personne de se sentir qu'Hachem est avec lui. Alors des fois, Hachem il lui fait un cadeau, et il n'y en a pas. Des fois, mamash, il n'y en a pas, c'est une bonne journée, tout va bien, il n'y a pas eu d'accro. La femme, ça va bien, les enfants, ça va bien, le travail, ça va bien. Alors, et même des fois, il y en a qui sont malheureux même comme ça, mais ça, c'est une autre histoire. Ils sont atteints psychologiquement, ces gens-là. Mais à part ça, et c'est pas négatif de dire ça. On est dans la génération, on est tous atteints psychologiquement, même on n'est pas heureux, on ne sait même pas pourquoi on se réveille le matin, on ne sait pas pourquoi. Avec tout ce qui se passe, des fois ça nous affecte, je sais pas, mais en tout cas c'est clair que. Mais toute l'idée elle est quoi? Il dit Rabbeinu Akadosh que d'abord la première la personne elle doit ma petite kadinim. Qu'est-ce que tu fais? Comme tu as dit à ton ami. Ou tu vas chez le coiffeur. Oui, tu peux aller chez le coiffeur, peut-être si tu veux. Vous êtes un numéro de référence. Les cheveux c'est les dynimes. Oui. C'est pour ça que quand on se coupe les cheveux. Ouais. Alors quand tu vas, il y a 7, tu vois, bon, je n'ai pas pensé à ça, mais il y a 7 kavanotes à avoir quand tu vas chez le coiffeur. Une des kavanas, c'est que tu enlèves les dynimes de ta tête. La deuxième kavana, c'est que tu gardes les péotes. Troisième kavana, c'est que tu vas payer la personne le jour même. Enfin, ça dépend pour qui, mais il y a une kavana qu'il faut payer la personne le jour même, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Quand tu prends un taxi, tu le payes, c'est aussi marrant kavana de payer la personne le jour même. C'est des mitzvot qui passent comme ça. Et si tu penses comme le Rambam que mitzvot serait une kavana,
que les mitzvot, elles ont besoin de kavanot, il faut que tu récupères. Sinon, tu as gagné quelque chose, mais c'est chaval. De toute façon, tu es chez le coiffeur. Oui, c'est vrai que même petit kadinim, de se couper les cheveux. Mais on va dire que quelqu'un, il va pas tous les jours se couper les cheveux. Même si j'aimerais bien, sûrement, que je vienne te voir tous les jours. ça multiplierait le chiffre d'affaires. Mais on va dire que de façon générale, ils vont pas tous les jours. Par contre, ce que tu peux faire, dire à Benoît Kadosh, tu peux taper des mains. Taper des mains, c'est même petit kadinim. Quelqu'un qui va pas bien, il sent que c'est qu'il est en train de s'énerver, hein. Il se met de la musique je sais pas, dans sa voiture, il se met à fond, il tape des mains. Ça s'appelle le matikadini. Il danse. Pourquoi danser cette matikadini? Parce que les dinim se concentrent particulièrement dans les pieds qui sont la partie la plus tamée du corps. Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait pas des tzitzinaim sur les pieds. À l'époque du Bet Amikdash, les Kohanim qui faisaient des tzitzinaim sur les mains et sur les pieds. Aujourd'hui, on est tellement tamés, nous ont dit Chachamim, ça sert plus à rien de faire les pieds. Le seul moment où tu as une chance de matikadini sur les pieds, c'est dans le bain de Shabbat, Erev Shabbat, qu'il faut absolument se laver les pieds à ce moment-là. Mais sinon, toute la semaine, ça change rien. Il n'y a pas de moyen de matikadini sur les pieds. Alors, dire à Benoît Kadosh, quand tu danses, tu bouges, danser, c'est pas seulement de danser. Il dit même pas de danser, il dit bouger les pieds. C'est ça la vraie danse dont il parle. Alors, c'est matikadini. Donc tout ça, il donne beaucoup d'autres exemples. Dans celui côté moral particulier, il parle de la danse et de taper les mains. Tafka, j'ai vu, on m'a envoyé un petit reportage. On n'a pas besoin de ça, mais pour vous dire à quel point... Hein? L'India, ouais, c'est ça. J'ai vu ça, on me l'a envoyé. Ils ont découvert. Il y a un médecin qui a fait des recherches et qui a découvert que le fait de taper des mains, pas comme ça, mais comme ça, comme Rabbeinu dit depuis 250 ans maintenant, taper des mains comme ça facilite la circulation du sang, ça diminue les maladies cardiovasculaires. En tout cas, il a plein de trucs. Alors, les gens, ils t'envoient ça comme je dis, ah, tu vois, Rabbeinu, il avait raison. Mais dis-moi, vous avez besoin de ça pour savoir que Rabbeinu, il avait raison? Ah, bon, bah. Il dit que vous avez besoin de ça pour ça. Vous savez que dans la Gemara, il y a une Gemara comme ça. Une Gemara, il y avait deux Tanaïm qui étaient en bateau. Et il y en a un qui a vu un œil de poisson gros comme un soleil. Enfin, c'est ce qu'a dit la Gemara. Je sais pas si ça veut dire quoi gros comme un soleil, mais il était énorme. Alors l'autre Tanaïm lui dit, c'est sûrement l'œil du Léviathan. Tu as vu l'œil du Léviathan? Et la Gemara, elle continue. Elle dit, ils étaient au Beth Midrash et il y avait un élève qui a dit, il parlait d'une certaine pierre précieuse. Je sais pas comment elle s'appelle, ça s'appelle. C'est comme le saphir, mais en tout cas, c'est une sorte de pierre précieuse dont la Gemara pas, que personne ne connaît. Et lui, il a dit, oui, j'étais une fois en bateau et j'ai vu cette pierre précieuse-là. Il a dit, oui, j'ai vu. Et le Rav, il s'est énervé avec lui et le gars, il est mort sur place, dit la Gemara. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu as quoi? Tu as besoin de voir pour savoir que c'est vrai ce que je te dis, que la Torah, elle est vraie. Si c'est ça, tu n'as rien à faire ici, il faut qu'il parle. C'est pour dire que, nous, on est renforcés par des médecins, mais on a la plus grande médecine du monde, ouais, on n'a pas besoin de ça. Tout ça, c'est vrai, c'est juste nous, on n'est pas encore au niveau de comprendre, pas au niveau de recevoir, mais c'est évident que c'est une vérité. Alors maintenant, donc tout le Inyan, c'est de Mamtikadini. Maintenant, vous savez que Hadar, c'est quoi? On a chanté tout à l'heure, Ishenirnas Adam, Marbim Mesimcha. Tout ce qui rentre dans Hadar, il augmente la joie. Alors on a essayé, on a fait plusieurs shiurim sur la joie. Donc il y a plusieurs façons d'augmenter la joie. Mais pour Chachamim, ils ont besoin de dire, on augmente la joie. Premièrement, quelqu'un, qu'est-ce qu'il pense? Si on te dit, on augmente la joie, tu te dis, ok, ça va être un bon mois. Ça va être sympathique, je vais avoir une banque Shalom Bayit, je vais avoir... Et Dafka, tu vois que Hadar, c'est le contraire. Pourquoi c'est le contraire? Mais c'est exactement, c'est écrit dans le Passouk. C'est à la fin qu'ils ont... Alors, quoi? C'est à la fin, non, de Hadar. Que quoi? C'est pas Mishénirnas Hadar, Marbim Mesimcha, puisque en Hadar, lui-même, ils étaient dans mais c'est ça l'Inyan. Dans la peur et dans le... Et ben justement, oui, après, bah, bien sûr. Alors, tout le Inyan est comme ça. Pourquoi Chachamim nous disent Mishénirnas Hadar, Marbim Mesimcha? Parce que maintenant, il y a une mitzvah d'augmenter dans la simcha. Si, quand il y a une mitzvah, qu'est-ce qui vient avec une mitzvah? Le Yetzirah, automatiquement. Dès qu'il y a une mitzvah, il y a un Yetzirah. Donc sache que si on t'a demandé d'être plus joyeux, c'est que ta vie, elle va être plus difficile. Obligatoirement. Ça va avec. Sinon, tu n'as pas de mitzvah, tu n'as pas de gain. Hein? Tu ne vends pas ouais. Tu fais rien du tout. Exactement. Celui qui ne fait pas Shabbat, il n'y a pas d'Yetzirah de faire Shabbat. C'est normal. Mais tu n'avances pas. C'est drôle, toi. Attends, tu dis quoi? Tu dis, allez, Dieu, tu sais quoi? J'émissionne, bye, je suis plus juif, laisse-moi tranquille. Voilà, je rentre. Alors, vas-y, dis-moi. Tu dis, tu augmentes la joie. Tu n'as pas besoin d'augmenter finalement. C'est ça la mitzvah.
Il y a déjà une mitzvah toute l'année. Il y a déjà une mitzvah toute l'année d'être joyeux. Donc il y a déjà une tzira. Il y a déjà une tzira d'être joyeux. C'est pas naturel d'être joyeux. On parle pas de la joie que tu as gagné 1 million et que tu es joyeux. On a déjà dit ça. C'est pas de la joie ça. Toi tu as gagné 2 millions mais c'est pas grave. Ça monte sous la table, c'est pas grave. Mais à part ça, c'est pas grave. Ça c'est pas de la joie. La joie, c'est le travail de la joie. C'est un travail. Ça veut dire c'est quelque chose qui est tamide, quels que soient les événements de ta vie. Ça s'appelle la joie dans la Torah. La Torah, c'est quelque chose qui vient, quels que soient les événements de ta vie. Et souvent, même quand ça va plus difficilement, tu arrives à connecter. C'est une joie de connexion, c'est une joie mamage de connexion. Tu sens que tu es avec Hachem. Et au contraire, moi j'ai un ami, avec qui j'étudie le jeudi soir justement après vous, à Bnei-Brak, on étudie, etc. Ça, c'est un Talmid Chacham Matsoum, il a fini le chasse 7 fois. À chaque chasse, il y a le Rav Kanievski qui vient au chasse. Pour vous dire quel niveau il a. Et ça fait peut-être 15 ans, ouais, à peu près 15 ans maintenant, qu'il a arrêté de travailler, il a tout arrêté du jour au lendemain. À l'époque, il n'arrivait même pas à étudier, il ne savait même pas lire, enfin lire à peine. Donc, il savait à peine lire. Aujourd'hui, il a fini le chasse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il avait 2 mois d'avance dans sa vie, 2 mois d'avance. Il avait 2 mois d'avance, il venait de se marier, il avait des cadeaux de mariage. Il avait 2 mois d'avance. Il a dit, moi, les 2 mois, je vais au collège. Et Hachem, s'il veut que je reste, il m'ajoutera. Et tous les mois, je vous dis, j'ai vu moi des miracles. Tous les mois, maintenant, il doit donner le chèque, l'argent à 5 heures. À 4h30, il y a quelqu'un qui vient, lui dit, tiens, j'ai un truc à faire. Des trucs de fou. Maintenant, lui, il n'est pas stressé. Ça, c'est la beauté. C'est pour ça qu'Hachem est comme ça avec lui. Il n'est pas stressé. Lui, il est content. Il dit, qu'est-ce que va faire Hachem ce mois-ci pour moi? Il est content de voir qu'il y a une relation qui va se créer avec lui. Ouais. Tu comprends, c'est une autre réalisation. Alors c'est un niveau, je dis pas, on n'est pas à ce niveau-là. Moi je suis pas à ce niveau-là. Moi je serais déjà le premier du mois, je serais déjà comment je vais faire pour le 30. Lui jusqu'à 4h30, il dit mais Hachem il va m'aider. Et Mamash il va l'aider. En tout cas, jusqu'à maintenant, Blainara, j'ai pas vu qu'il a pas aidé. Il a encore toujours son appartement, il paye le loyer, il est bien, grâce à Dieu. Il vit juste, mais ça change rien, il est heureux. Il est heureux de quoi? D'une seule chose, qu'il est connecté. Il est mamache connecté. C'est la seule vraie source de joie. Et tout le reste, c'est vrai que c'est de la joie parce que c'est une preuve de connexion. Quand on dit que tu dois augmenter la joie, c'est augmenter la connexion. Oui. Pas de la joie, alors c'est ça le truc. Alors maintenant, la première étape, d'abord premièrement, pour être joyeux, il faut déjà ne pas être triste. Ça c'est une première étape. Okay? Pour ne pas être triste, il faut ne pas être avant de dînim. Quelqu'un qui vit dans les dînim, qui vit dans la colère, qui vit dans l'aigreur, qui vit dans la jalousie, tout ça, ça vient des dînim. Quelqu'un ne peut pas être comme ça s'il n'est pas triste. Quelqu'un qui est joyeux, tu as déjà vu quelqu'un qui est joyeux, qui est jaloux? Non, il est joyeux de ce qu'il a. Pourquoi il va être joyeux? Pourquoi il va être jaloux? Pourquoi il va regarder l'autre? Tu as déjà vu quelqu'un qui est vraiment joyeux, qui est en colère? Non, ça va pas ensemble. C'est l'homatim, ça va pas ensemble. Donc toute l'idée, elle est quoi? Que tu vois quelqu'un, que ça va, que maman, ça va, et même tu vois le gars, ça va pas, moi je te garantis que c'est parce qu'il est triste. Oui. Mais Rabbeinu dit mon fourrage, pas ici. Il dit dans Sefer Hamidot, celui qui est heureux, il réussit. Mais il dit pas si tu es heureux de la mitzvah, si tu es heureux, c'est celui qui est heureux, il réussit. Ça va ensemble. Il y a pas. Et la shrina, elle quitte celui qui est triste. Pourquoi? Parce que la shrina ne peut pas être triste. Donc si tu es heureux, elle est avec toi. Si tu n'es pas heureux, mais ça va ensemble. C'est quelqu'un qui faute, il n'est pas heureux, donc c'est vrai que la shrina n'est pas avec lui. Donc ça va ensemble tout ça. C'est pas que maintenant le gars il est en boîte de nuit, il fait n'importe quoi, il a la shrina avec lui. Il faute. Donc ça veut dire, et Dafka, celui qui va en boîte de nuit, c'est qu'il cherche une joie qu'il n'a pas. Donc en vérité, c'est pas une vraie joie. Encore une fois, c'est toute le niad, ça va tout dans la même idée. Mais tout ça pour dire que la première étape, c'est ma petite dinim, c'est s'éloigner des dinim. Comment un homme il fait pour s'éloigner des dinim? Très simple. Enfin, c'est très simple, c'est pas simple. Mais ça veut dire il a des moyens. Il va taper des mains, il va crier, les colottes, les cris. Quelqu'un que tu vas tout seul dans le bois ou je sais pas où, et tu commences à crier, il dit Rabbeinu Akadosh, 310 colottes, je crois, il rapporte dans celui côté Morin de la Bâche, moi si je me rappelle bien. Et ça m'a un petit dinim. Il dit le fait de sauter, là dans celui côté Morin de Yod, il dit le fait de sauter, de danser, ça m'a un petit dinim. Tout ça, c'est la première étape. Donc quelqu'un, il est plus dans les dinim, maintenant il peut commencer à augmenter dans la joie. Parce qu'il commence à sentir qu'il y a Hachem dans le monde, qu'il est avec lui. Même dans les difficultés, qu'il est avec lui. Moi, des fois, ça m'est arrivé plusieurs fois que Hachem, il m'a fait, par exemple, je sais pas moi, ma roue, elle a lâché, mais j'étais devant une station d'essence. Alors là, je suis pas heureux d'avoir une station, mais je dis Hachem, merci, au moins c'est devant une station d'essence, j'ai rien à faire. Tu comprends? Ça veut dire, la réalité, elle voit qu'il y a toujours ce seuil-là. Est-ce que tu te sens connecté ou pas? Très bien. Maintenant, à partir de ce moment-là,
qu'on a compris ça, maintenant, quand on rentre en Mirta Sadar, déjà, on me dit, maintenant, il va falloir que tu augmentes la joie. Donc, sache-le. Maintenant, il ne reste pas grand-chose, il reste quelques jours, parce qu'en réalité, c'est entre le 1er et le 15. Entre le 1er et le 15, ça va être une période assez difficile dans la vie, normalement, pour quelqu'un qui fait ce travail-là, parce qu'il y a un Yetzirah supplémentaire. Ouais, de la même façon que pendant Av, c'est facile d'être joyeux. Normalement, tu es en vacances. Et normalement, c'est le moment des plages et des choses un peu qui font mon truc. Donc, hein? Il y a les méduses. Il y a que ça qui. Ouais, il y a ça, j'ai en Israël. Je sais pas, si tu vas à Marbella ou je sais pas où, c'est pas sûr qu'il y ait les méduses. Ouais, donc de la même façon que toi, tu as une mitzvah d'atténuer la joie, c'est plus facile par le monde qui t'entoure d'être joyeux pendant Av. Parce que tu as moins de Yetzirah, ça va ensemble. C'est la même maman, tu le vois, mais forage, c'est comme ça. Maintenant, quand tu as compris ce principe-là, tu sais qu'il y a maintenant tout le Inyan de Purim, c'est quoi? Tout Purim, c'est quoi? Pourquoi c'est tellement important? En tout cas, c'est un jour comme les autres. Si tu penses, Rabbeinu, il dit, pour être clair, Rabbeinu, il dit c'est le jour le plus grand de l'année. Il n'y a pas plus grand. Kippour, tout ça, Kippour, c'est comme Purim. Kippurim, comme Purim. Il n'y a pas plus grand que Purim. Ce qui arrive mercredi soir et jeudi prochain, il n'y a pas plus grand dans l'année. Ça veut dire quoi qu'il n'y a pas plus grand dans l'année? Ça veut dire qu'il n'y a pas une plus grande lumière de Dieu qui se dévoile ce jour-là. Il n'y a pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Soit tu le vois, soit tu ne le vois pas, ça dépend de nous, ça ne dépend pas de la lumière. La lumière, elle est là. Est-ce que tu as le kéli pour le recevoir ou pas? Ça dépend de quoi. Après, je vous dis tout ça. Parce que qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan au début des Moadim? Il dit que le kéli que tu vas préparer, que tu vas recevoir, avec quoi tu vas recevoir la lumière d'Hachem, elle dépend de quoi? De la préparation. Si tu as commencé à lire l'écouter de Philot sur la fête de Purim, ou sur n'importe quelle autre fête qui arrive. Ouais, quand dans l'écouter de Philot, vous savez que l'écouter de Philot, il est séparé. Au début du l'écouter de Philot, qui est le Sefer, je ne sais pas si vous le savez, mais le Sefer de Rabbi Nathan qu'il a écrit sur l'écouter moral. Oui, que Rabbeinu il a dit à Rabbi Nathan d'écrire des Philot sur chaque l'écouter moral. Alors, si vous voyez au début du l'écouter de Philot, il a écrit pour Pessah, c'est tel l'écouter de Philot. Alors pour Purim, il faut lire l'écouter de Philot avant Purim. C'est des prières qu'on fait. Vous savez que pour Sukkot, je ne sais pas si j'ai raconté cette histoire une fois. Pour Sukkot, Rabbi Nathan, il n'avait pas de Sukkah. Et son ami Rabbi Naftali non plus, ils étaient deux élèves de Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Naftali? Il est parti au chouk, il a acheté des bouts du bois, il s'est cassé la tête, il a tapé, il a truqué toute la journée, il a travaillé comme un chien pour arriver, enfin je sais pas comme un chien, comme un serviteur de Dieu, il a travaillé pour construire sa souka. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Nathan dans ce temps-là? Toute la journée, il a fait que prier. Hachem, je t'en supplie une souka, je t'en supplie une souka, je t'en supplie, tu veux pas que je fasse la mitzvah, une souka, s'il te plaît, une souka. Il a prié, ok? Ils sont arrivés le soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mangé ensemble. Où? Dans la souka de Rabbi Naftali. Rabbi Naftali, il a dit oh, je suis tellement heureux, j'ai tellement travaillé pour la souka, moi, je suis tellement heureux. Alors Rabbi Naftali, il dit oh, moi aussi, je suis tellement heureux. Je dis quoi? Tu es tellement heureux? Tu restais assis toute la journée? Je dis quoi? Moi, j'ai travaillé plus que toi, j'ai prié. Ça veut dire, tu crois quoi? Moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai fait, je suis heureux. Je dis voilà, c'est ma réponse. Toi, tu es parti, tu as travaillé, c'est ton problème. Moi, j'ai prié, j'ai eu la même chose que toi. Ça veut dire, Zavka, la prière, Rabbeinu, il dit que la prière, c'est la plus grande, comment on dit, en français, la plus grande ishtadlut, en français, la plus grande ishtadlut, ça veut dire, ishtadlut, c'est bien, voilà, vous allez comprendre. C'est la plus grande ishtadlut d'un homme, c'est la prière. S'il est sincère et s'il mama shiva. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc le Inyan, il est de prier, il est d'étudier qu'est-ce que c'est la fête de Purim, qu'est-ce que je vais chercher. Par exemple, quelqu'un qui danse, mais qui ne sait pas que c'est pour atteindre les ignim, Raval, il perd une kavana. Quelqu'un qui va chez le coiffeur, il ne sait pas que quand on coupe ses cheveux, il a ma petite gadim, Raval, il perd une kavana. Raval, il ne sait pas. Hein? Non, écoutez bien, ça dépend, ouais. Parce que sinon, tu as trop peur qu'il te coupe mal et tu n'arrives pas à te concentrer sur la kavana. Mais on va dire de façon générale. Donc ça veut dire, c'est tout ça, c'est la préparation. Maintenant, venez, le but que je dis aujourd'hui à Rayoni, c'est qu'on essaye de se préparer à Purim, parce que c'est la plus grande journée. Premièrement, pourquoi c'est la plus grande journée? Pourquoi c'est la plus grande journée? Parce que c'est le seul jour dans l'année où Amalek meurt. C'est le seul jour où l'influence de Amalek n'est pas. De la même façon que les Tzerara, il n'y a pas d'influence le jour de Kippour. Ouais, c'est écrit que les Tzerara, il est en vacances le jour de Kippour. Ouais. De la même façon, Amalek, il est en vacances le jour de Purim. De Purim. Que le jour de Purim. Qu'est-ce qu'il fait Amalek toute l'année? Ça se comprend alors. Ça se comprend. Amalek, il est là pour nous donner la tristesse. Voilà. C'est le doute, la tristesse. On double la joie, il ne peut pas être là. Voilà. Mais c'est même pas, c'est une conséquence. Alors, le Inyan quoi? Amalek, qu'est-ce qu'il fait? Amalek, premièrement, tout son but, c'est une seule chose. C'est nous empêcher d'être connectés.
Comment on le sait? On le voit dans la Torah. Quand est-ce qu'un Amalek il est dévoilé dans la Torah? À deux endroits. Premier endroit, lorsqu'on sort d'Égypte et qu'on va recevoir la Torah écrite, Amalek il vient, il essaie de nous refroidir. Okay? C'est écrit que c'était comme un bain bouillant. La Gemara donne l'exemple d'un bain bouillant. Et c'est comme un bain bouillant. Et lui il est venu, même s'il savait qu'il allait se brûler et qu'il allait mourir en se brûlant, il préférait rentrer et refroidir le bain. Pour que nous, on soit moins confiants en Hachem et en le fait qu'on vient d'être par des miracles sortis, il nous a refroidi. C'est comme ça qu'elle dit la Gemara. Donc ça, c'est le premier endroit, c'est l'endroit dans la Torah où on voit Amalek. Deuxième endroit dans la Torah où on voit Amalek, c'est l'histoire de Purim. Aman, c'est un descendant de qui? De Amalek. Et Mordechai, c'est un descendant de qui? Binyamin. C'est vrai, Benyamin, qui est le fils de la droite. Et de Yehuda, non, de Binyamin. Mais de qui en particulier? De Binyamin de qui? Shaoul Ameler, exactement, qui quelques années avant avait pas tué Amalek. Donc il est venu finir le travail de son ancêtre. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu faire son ancêtre. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce que Shaoul il a raté son histoire? Ouais, après d'accord, mais pourquoi? Hachem il lui dit tue tout le monde, il lui dit tue tout le monde. Et il a eu pitié. Mais ça veut dire quoi? Alors c'est vrai, mais c'est pas vraiment une pitié. En vérité, il explique Rabbeinu Akadosh. Hein? Dans quoi? Non, il voulait l'offrir encore Ben Hachem. C'est pas pour l'argent. Ils étaient très très riches. C'est pas pour l'argent. La pitié, c'est déjà une piste. Alors Rabbeinu, il va un peu plus loin. Il dit comme ça. Il dit que Rabbeinu, que Shaoul, excusez-moi, il avait ce qu'on appelle une fausse modestie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Shaoul, il a dit, c'est pas shayach de tuer les bêtes. C'est pas pour nous, quoi. Ils veulent rien. Qu'est-ce qu'on s'en fiche des bêtes? C'est pas grave. On peut les laisser. C'est pas la fin du monde. Il a pas compris. Alors qu'est-ce qu'il est venu faire Mordechai? Il a dit quoi? Tout le monde a dit, viens, viens, on se prosterne devant Haman, ça te dérange pas? Il dit, non, il n'est pas question. Moi, je suis juif, je reste juif, je suis debout, il n'est pas question. Donc, il y avait une réparation dans cette histoire-là. Donc, tout le Inyan, il est quoi? Il est que maintenant, Mordechai, il vient. Et toute l'histoire de Purim, c'est quoi? C'est que Mamash, c'est pas que on a reçu, c'est écrit dans la Gemara que le jour de Purim, on a reçu une nouvelle Torah, la Torah orale. On a accepté une nouvelle Torah. Oui, comme c'est écrit dans la fin de la Megillah, comment c'est écrit? Kimo Vekiblo, merci. Kimo Vekiblo, exactement. Ils ont fait et ils ont accepté. Mais on a déjà accepté. Non, quand est-ce qu'on a accepté? À Mont Sinaï, au Har Sinaï. On a accepté la Torah. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Je pose la question, c'est quoi la différence? Participer. Parce que vous n'avez pas les livres là pour lire, alors il faut participer un peu. C'est quoi la différence entre Har Sinaï et Purim? Tous les deux, on a accepté la Torah. Il y en a qui disent la Torah écrite, la Torah orale. Ok, d'accord, mais c'est quoi? Be'ira, Be'ava, Be'ratson et Bli Ratson. C'est ça que tu dis? Ça veut dire que quand on était au Har Sinaï, c'était Bli Ratson. Ouais, bizarre, parce qu'on a dit oui. On a dit Naaseh V'Nishma. On a eu la menace de la montagne. Ouais, mais on a dit Naaseh V'Nishma d'abord. On a eu deux, t'as eu une menace. Non, ouais, c'est vrai en plus. Aman, il est venu, il nous a menacés. On a été reculés. C'est vrai c'est vrai aussi. D'accord, moi aussi j'ai pensé à ça. Mais c'est vrai. Bon, alors venez, on rentre dans le détail. Mais vous avez raison. Hein. Dans Har Sinaï, on a dit Naaseh V'Nishma. On fera et on comprendra. Ok? Mais apparemment que la Gemara elle explique que ça c'était seulement pour les 10 commandements. Et quand on a vu tout le reste de la Torah, on a dit attends, on n'était pas prévenu. Il y a un problème là, il y a trop de lois. C'est trop d'intervention dans notre vie. On n'avait pas signé pour ça. J'ai dit quoi, vous n'avez pas signé pour ça? Il a mis Kafatz, il a mis la montagne, il a mis à l'envers, il l'a mis sur nous, il a dit soit vous mourrez ici, soit vous acceptez. Et on a accepté. Donc c'est vrai que c'était pas Beratson, et c'était pas Beratson, c'était un peu contraint, même si c'était pour notre bien. Arrive le moment de Purim, et Haman arrive. Et c'est vrai que c'est aussi une contrainte, mais c'est pas la même. Pourquoi c'est pas la même? C'est parce que en réalité, quand maintenant Haman, c'est écrit la Gemara, elle dit que quand Haman il est venu, il nous a fait ce qu'il nous a fait, il a été plus fort, plus grand, je sais pas comment le terme exact de la Gemara, mais il a été plus fort que tous les prophètes d'Israël. Pourquoi? Parce que les prophètes d'Israël, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de faire revenir les gens Bitchouva. Haman, il a fait revenir tout le monde Bitchouva. Il est meilleur qu'eux. Hachem, il a trouvé le chien qui aboie le plus fort. Il a très bien marché l'histoire. Alors, tout le Inyan, c'est quoi? Pourquoi c'est pas vraiment une contrainte? Parce que Haman, tu aurais pu dire, c'est pas Hachem.
Hachem, tu le vois. Il te met la truc sur la tête, au Arsinaï, tu dis c'est Hachem. Mais Aman, tu as le choix de dire c'est un homme. C'est peut-être juste c'est une situation qui, voilà, c'est un homme, c'est un Poutine, c'est je sais pas qui. C'est un autre qui vient et qui veut tuer les juifs. Tu peux dire ça. Tu peux choisir de pas savoir que c'est Hachem. C'est pas même que tout est géré par la Kadosh. Ah, ça c'est toi qui le dis maintenant, après 2500 ans après Purim. C'est pas une histoire. Mais le jour de Purim, tu peux dire non. Écoute, Hachem il est là, mais il est pas vraiment là. Hachem, On peut dire aussi qu'ils avaient un an, les juifs, pour dire qu'ils sont plus juifs. Et personne n'a fait ça. Donc Tu ça, peux c'est- dire quoi? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Bah, J'ai pas compris, je veux dire. bah, en fait, quand il y a eu le décret, d'accord? Ouais. Le décret bon, c'était pas tout de suite. Si. Enfin, d'accord, mais le décret, il a mis du temps avant d'être. Non. Il n'a pas été comme ça, parce que le Si. temps qu'on envoie les missiles. C'était rien du tout. Ça a duré entre Purim et Pessah. Ils auraient pu tout à fait dire C'était on entre- n'est plus juif, on arrête d'être juif, Je te dis, ça a pas duré. Ça a duré entre Purim et Pessah. Pessah, c'était les 3 jours qu'on a jeûné. Ça a duré rien du tout en vérité. Ils ont dit que dans un an il va avoir le truc, mais l'histoire, Aman il s'est fait prendre en quelques Je parle semaines. pas d'Aman, je sais qu'Aman. Non, l'histoire était terminée en quelques jours. Non, le décret n'était pas terminé, le décret était encore valable après. Après Aman? Oui. Mais non, il était mort. Mais non, le décret était encore Décret, valable voilà. après. Comment il était valable? Ils ont envoyé une missive. Mais oui, mais non, Oui, mais mais ils ils pouvaient contredisaient pas. 37 provinces, il fallait prévenir tout le Ils monde. pouvaient pas. Ils pouvaient pas. Ok, d'accord, j'entends. Je suis pas sûr, mais j'entends. Non, mais C'est sûr. sinon l'histoire avait dit là, ça s'arrête à la Ça s'arrête là, on continue. Mais oui, elle s'arrête à la mort d'Aman. Mais non. On fait le 14 Adar alors. Ah non. Si, Hein? Pourquoi on fêterait alors le. Parce que c'était prévu que c'était ça le jour du décret. Non, mais il y a une guerre le 14 Adar. Les gars, ça semble Oui, mort, parce qu'ils ont reçu. Parce qu'ils ont reçu les missives et ce jour-là. Ah, tu veux dire que. Ok, j'ai compris ce que tu veux dire. Ok, C'est ah, là. ce que je veux dire, moi, en tout cas. dans Ok, l'histoire j'ai de la compris, j'ai compris. Harava, c'est D'accord. qu'en fait, ils auraient pu tout. En fait, il n'y a pas un qui a dit, qui s'est renié, en fait. En gros, c'est ça. Moi, je veux dire, le fait que chacun, il a voulu garder son truc. Absolument. Il aurait pu, C'est le seul moment de l'histoire où on a fait notre tchouva, où on a fait notre tchouva de masse. Voilà, aussi. C'est le seul moment. À aucun autre endroit on nous dit tout le peuple a fait C'est vrai. C'est vrai. Mais pourquoi moi je vais un peu plus loin? Je dis, d'accord, tu as raison. Ça, c'est la conséquence. Mais l'origine de ça, l'origine de tout le Inyan, en tout cas la différence, ce que j'ai compris de Rabbi Nathan, hein, mais peut-être je me trompe, ce que j'ai compris de Rabbi Nathan, c'est que la différence fondamentale entre Shavuot, parce qu'il appelle Shavuot Matan Torah en vérité, entre Shavuot et Purim, c'est que Shavuot on était forcé effectivement, mais que Purim on n'était pas forcé simplement parce qu'il y avait encore le libre arbitre de dire est-ce que c'est Hachem ou c'est pas Hachem. Tu comprends? C'est là où la différence se fait. Rabbi Nathan, mais vous avez aussi raison. Mais c'était quoi l'arbitrage? C'était quoi leur option? leur option, c'est de dire que, écoute, il y a un roi qui veut nous tuer, c'est tout. Oui, d'accord. Et après, il n'y a pas de Dieu dans l'histoire. Il n'y a pas de Dieu qui gère, il n'y a pas de Dieu qui se récupère. Continue ton raisonnement. Il y a des choix. Et après, il n'y a pas de choix. Parce qu'il n'y a pas de Dieu, c'est pas Dieu. Ils auraient été tués. Ils vont juste, ouais, ils vont juste angoisser. Tant qu'à faire, ok. Tant qu'à faire, vous pouvez faire tchouva. Ok, mais ça, c'est encore un choix. Tu peux dire, il y a des gens aujourd'hui. T'as pas l'alternative. Non, tu peux y aller. Excuse-moi. Attends une seconde. Juste, une chose. Non, moi je te dis encore plus que Hanouka. Comme la Mitzvah Misraïm. Il y a 2 tiers du peuple qui a vu tout le monde se faire balader et qui ne voulait pas sortir. Donc tu vois bien que même là, ils ont dit non, on veut pas, laisse-nous tranquille. Quoi? C'est encore un peu différent. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu peur de la liberté, etc. C'est encore un autre concept. Mais Mais ils ont pas. C'est pas qui. Hanouka. Quoi, Hanouka? Bah, Hanouka, on est dans le même cas de figure. Non, parce qu'il y en a juste 13, c'était des tzadikim. Les autres, ils ont rien fait. Là, c'est le peuple, tu as raison de dire que pour eux, c'est tout le peuple. Les autres, sinon, s'il n'y avait pas eu les 13 Hashmonaïm, on ne serait pas là. Franchement, il y avait des tzadikim, mais ça a tenu. C'est encore un autre Inyan. D'autant plus. Donc, ça veut bien dire qu'à cette époque, on est dans le même cas de figure où, en gros, les Grecs qui veulent nous zigouiller, Ouais. différemment, ils veulent nous zigouiller quand même. Spirituellement. Et là, on voit bien que le peuple ne fait pas de chouva. Pas du tout. Et ils le font pour la première fois de façon Ils sont là, très Israël. Très bien, oui. Non, ouais. Mais ils le font. Ouais, je suis d'accord. Chez Gamer Israël et Kratzadik. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit Benyamin, c'est le Yamin dans la Torah, c'est Israël. Il dit la force de Mordechai, elle vient de Israël. Comme ça, il dirait bien, Rabbeinu. Il dit la force de Mordechai, elle vient d'Israël. La force de. Hein? Faut que Bévi revienne au pouvoir. Il faut que le Mashiach il vienne au pouvoir, c'est le plus important. Je sais pas si. De Ishkat Yerushalayim, il y a la force d'Yerushalayim. Quel Benyamin, c'est lui qui est à Yerushalayim, qui a le temple, lui aussi, il dit la même chose. Quand j'ai dit, il vient aussi de Yehuda, c'était juste parce que j'ai vu un midrash qui était pas mal qui disait que Shimi, il avait Mekalel et David. Ouais, Que David aurait pu le tuer. ouais, Il l'a pas fait. ouais. Donc en gros, de là, on dit que Il lui doit la vie. Il doit la vie. À donc David. Il est attaché à Il doit la vie à David. Shebet Khazak, Yehuda. Khazak, Ça, très très bien. Ce qui permet aussi son rôle de manique, parce que souvent on voit que le manique. Khazak, il a fait mal.
Alors, venez, on était où? Parce que là, on reprend. Alors, donc, on a dit que Purim, tous les liens de Purim, c'est que c'est Amalek. Ce jour-là, Amalek, il n'est pas présent. Donc, ça veut dire que maintenant, il y a une lumière qui n'est pas entachée. Alors, Amalek, il y a deux aspects dans Amalek. Là, premièrement, on a dit Amalek, c'est celui qui est venu nous empêcher de connecter, soit avec la Torah écrite, soit avec la Torah orale. Mais il y a un deuxième aspect dans Amalek. Amalek, c'est le doute. C'est la gamatria de Safek. Tout le monde sait ça. C'est connu de tout le monde. C'est la gamatria de Safek. Quel doute il peut avoir dans un homme? Deux choses. Soit tu doutes de Dieu, soit tu doutes de toi. Il y a deux solutions possibles. Et en réalité, les deux vont ensemble. Parce que plus tu as confiance en Dieu, plus tu as confiance en toi et inversement. Mais on va dire, soit tu doutes de Dieu, soit tu doutes de toi. Donc, dans le Henyan, comme on a vu, comme à Purim, ouais, ils n'ont pas douté de Dieu, ils ont fait tchouva, et bon, Hachem, ça a marché. Et maintenant, comment il agit sur toi? Alors, Rabbeinu, il dit que quand un homme il est dans sa vie quotidienne, il est censé savoir quelle préciosité il a, mais c'est même pas Rabbeinu qui le dit, c'est plus Rabbi Nathan qui l'explique dans les Netilat Yadayim, vous irez voir là-bas, et dans la préciosité de l'homme, et combien un homme il est précieux aux yeux de Dieu, et combien Dieu il l'aime, et combien jamais il va le laisser tomber, et qu'il est tout le temps avec lui, et qu'en vérité même dans le mal il est avec lui, et que ouais, vous savez tout, ça c'est du Rabbeinu tout craché. Et tous ces lignes-là, ça c'est l'Itzara, il te dit, enfin c'est même pas l'Itzara, c'est Amalek, il dit c'est pas vrai, c'est impossible. Il n'est pas avec toi. Et tout le Inyan est devenu après qu'on ait reçu la Torah et qu'on était, avant de recevoir la Torah, au moment où on sortait d'Égypte, parce qu'on croyait tellement à ça. Il nous a sortis d'Égypte, il nous a sauvés. Ça y est, on est le peuple élu. Et là, il vient et t'attaque. Il dit la même chose intérieurement. Amalek, il est tout le temps en toi. Tout le temps, il est là et tu dis, mais non, mais tu mérites pas, mais tu vaux pas, mais t'es pas assez bon. Mais tout le Inyan, c'est ça. C'est de montrer à l'homme qu'il n'est pas au niveau. Qu'en vérité, Hachem, il n'aime pas vraiment. Qu'en vérité, Hachem, il voit que le mal en lui. Qu'en vérité, il ne sera jamais assez ce qu'il devrait être. Etc., etc., etc. Ça, c'est le Amalek. Donc maintenant, un homme, il a une chance extraordinaire. C'est de pouvoir se débarrasser de Amalek pendant une journée. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous voyez à Kippour, des gens qui sont quand même Kippour, c'est des juifs, tu sais que c'est des juifs, ils sont un barbecue, on va pas mettre 4 règles, mais tu peux voir des gens qui sont habitués qui fautent, encore Kippour, alors qu'il y a peu, c'est écrit qu'il n'y a pas d'Etzera. Comment ils peuvent fauter s'il n'y a plus d'Etzera? Il y a une voiture, c'est trop loin. Il y a quoi? Il y a une voiture, c'est trop loin. Non, mais comment tu peux fauter s'il n'y a plus d'Etzera? Puisque on te dit toute la journée c'est l'Etzera qui fait fauter, c'est l'Etzera qui fait fauter. Alors il y a un Inyan qui s'appelle que tu es devenu tellement habitué que l'Etzera il n'a plus besoin de s'occuper de toi. Tu comprends? Il y a le Samer même. Tu es abonné. Comme j'ai lu une histoire du Baal Shem Tov il n'y a pas longtemps, le Samer même il s'occupe que de certains événements. Par exemple, c'est lui qui s'est occupé du veau d'or. Il n'est pas tout le temps là. Il vient pour les gros booms. Ouais. Et après, sinon, il a des envoyés. Il a une armée de Yetzerara qui lui sont là pour faire des shalom bayit, enfin le contraire et des choses comme ça. Ils sont là, c'est des petits envoyés. Plus le gars il est grand, plus Yetzerara il est plus un envoyé important. Voilà, ça c'est le Inyan. Mais il y a des gens ils n'ont même plus d'Yetzerara. Même toute l'année ils n'ont pas. Pourquoi? Parce que le Yetzerara il a mis sur automatique. Il appuie sur un bouton et il enclenche. Et c'est fini. Tous les jours ils se disputent de la même façon. Et le gars il se dit mais je comprends pas. C'est la même dispute avec mes enfants, c'est la même dispute avec ma femme, elle se répète, toujours la même. C'est comme le gars tous les matins, il crie sur ses enfants parce que on dirait qu'ils font toujours les mêmes trucs. Et toi, tu veux pas changer, et eux, ils changent pas. Tu dis, mais c'est pas possible, c'est le jour sans fin. Tu dis, mais quand ça va s'arrêter? Et tu réalises, mais pourquoi? Parce qu'il y a un bouton. Et le moment où toi, par exemple, tu es censé t'énerver, tu es exactement, mais toi, tu t'arrêtes. Toi, tu changes, toi, tu enlaces ton fils au lieu de le gueuler dessus. Tout de suite, ça y est, tu as déclenché le mécanisme qui va arrêter le processus. Et donc, tout le Inyan, il est quoi? Donc maintenant, l'homme, cette idée-là qu'il est nul, qu'il vaut rien, je l'exagère, mais c'est une vérité chez tout le monde. Qu'il vaut rien, qu'en vérité, il a fait trop de fautes dans ce monde, que Hachem, il ne le regarde pas vraiment, qu'il n'est pas vraiment avec lui, qu'en réalité, il le punit plus qu'il le récompense. Tout ce principe-là, il n'est pas présent à Purim. Mais le gars qui ne sait pas ça, il pense que c'est juste une journée comme une autre. C'est comme hier, c'est comme demain. Et c'est pas le cas. Maintenant, qu'est-ce qui est tellement extraordinaire? Pourquoi c'est une journée tellement grande, dit Rabbeinu? Parce que si maintenant le Amalek il n'est pas là, et toi tu sais que Amalek il n'est pas là, donc toi tu sais quoi? Que Hachem il t'aime. Et tu sais que Hachem il est tout le temps avec toi. Et qu'il veut tout te donner. Alors maintenant, dit Rabbeinu Akadosh, tu vas commencer à demander. Et quand tu vas demander,
Celui qui arrête vraiment la demande, c'est pas Dieu, c'est toi quand tu demandes. Parce que tu penses en réalité au fond de toi que tu ne mérites pas ce que tu demandes. Mais si maintenant tu sais que ça ne dépend plus de toi, parce que maintenant tu n'as pas de Amalek, que maintenant tu n'as plus de doute, alors maintenant quand tu vas demander, tu es sûr qu'il va répondre et lui il va répondre. Et c'est le Inyan, pourquoi tout le jour de Purim, on parlait de ça la dernière fois, c'est pour le jour de Purim, Ramim, ils ont imposé qu'on donne la tzedaka sans demander rien. Pourquoi ? Parce que Hachem, il fait exactement la même chose. Mais si toi maintenant, lui il le fait naturellement, mais si toi maintenant, tu viens et tu dis, attends, non, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu veux l'argent? Alors Hachem, tout de suite, il change de comportement avec toi. Il dit quoi? Toi, tu fais ça avec lui, alors que moi, je t'ai dit, je t'ouvre les portes du Haron, je t'ouvre les portes de la banque, et toi, tu fais ça avec lui, alors on change complètement. Une histoire, et Shabbat, on m'a raconté une histoire très belle d'un Chacham qui recevait un père et son fils. À l'époque, non, merci ça, de l'eau, ouais, parce que le coq c'est trop. Et un père et son fils qui étaient à l'époque de la Russie, je sais pas, il y a longtemps, pas à l'époque d'aujourd'hui, là, à l'époque de la Russie, il faisait froid là, et ils ont un manteau pour deux. Et ils sont en marloquette à savoir qui va garder le manteau, parce que le fils il travaille pour le père. Alors, le fils, il va travailler, il dit à son père, dis-moi, je vais travailler pour toi, laisse-moi le manteau, j'ai froid. Il dit, attends, mais moi, je suis vieux, j'ai froid. Et ils se battent comme ça. Alors, il dit, on va voir le rabbin de la ville. Merci. On va voir le rabbin de la ville. Alors le rabbin, il les reçoit, et il dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, il raconte l'histoire, voilà, on a une marloquette, est-ce que c'est moi ou mon fils qui devait garder le manteau? Merci. Est-ce que c'est moi ou mon fils qui devons garder le manteau? Alors il lui dit ok, et c'est quoi le Inyan? Il dit voilà, moi je reste à la maison, donc mon fils il pense que c'est lui qui va travailler pour nous. Alors c'est lui qui devrait garder le manteau. Mais moi je pense que je suis vieux, donc j'ai moins de force que lui, donc j'ai plus le droit de manteau. Donc, comme ça ils sont marqués devant leur voilà. Donc il m'a dit écoute, moi je sais pas, j'arrive pas à trouver la solution, revenez dans 3 jours. Et bon, dans 3 jours passent, etc. Et ils reviennent, et entre temps, je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête, ils ont dit quoi, comme ça on se dispute pour un manteau. Alors chacun il a dit à l'autre, non finalement garde deux, non finalement garde deux. Maintenant ils viennent dans une dispute, mais dans l'autre sens. Non, je veux que ce soit lui qui l'ait, moi je veux que ce soit qu'il l'ait. Alors le Rav il dit quoi? Maintenant vous voulez que l'un et l'autre il ait, personne ne le veut en fait. Il dit comme ça, il dit, tu sais quoi? Arrêtez de vous disputer, j'ai un manteau en plus dans mon truc, je vais vous le donner. Alors le fils il dit, Rav il dit, mais pourquoi tu n'as pas dit que tu nous as pas donné ça il y a 3 jours? Pourquoi tu attends maintenant? Il avait été il y a 3 jours, chacun il pensait pour lui-même. Donc moi ça m'est pas venu à l'esprit de penser à vous. Mais maintenant que vous êtes à penser l'un pour l'autre, j'ai dit, tu sais quoi, moi je vais penser à vous. C'est la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Tu penses pour ta gueule, excusez-moi du terme. Hachem il dit, ouais, ben pense pour ta gueule. Tu penses pour l'autre, il dit Hachem, ok, tu sais quoi, tu mets horaire, ce qu'il dit Rabbeinu, tu mets horaire une mida d'Akadosh Baruch Hu, tu réveilles une mida d'Akadosh Baruch Hu. C'est la même chose dans la tefila. Si tu as confiance qu'il va te répondre, il va te répondre. Maintenant, dans l'année, même autant que tu as confiance, il y a toujours un Amalek qui te fait douter. Même un tout petit peu que tu le sens pas, il est dans ton cœur, il te fait douter que ça va marcher. Mais le jour de Purim, c'est possible que tu as cette possibilité de croire vraiment que ça va marcher. Et ben, d'Afka, ça va marcher. C'est pour ça que c'est le jour le plus important pour faire Tikkun Chatzot, c'est le jour le plus important pour se réveiller avant Netz, pour aller au mikvé. C'est le jour où des fêtes avec Hanouka, où tu pourrais travailler, et c'est le jour le pire pour travailler. Parce que le temps, c'est des milliards. Chaque seconde de Purim, c'est des milliards. Dans les mitzvot, dans les tfilot. Il faut être fou pour travailler Purim. Je vous dis, il faut être fou. Celui qui veut gagner de l'argent dans le reste de l'année, qui ne travaille pas Purim. Parce que c'est le moment où tu dois prier, tu dois être dans le mishté, tu dois être simcha. Toute la simcha de l'année Rabbeinu Kadosh, elle est concentrée dans Purim. Comment tu as travaillé tout de 0 à 15, il va avoir la forchou dans la simcha. C'est-à-dire que maintenant, tu as de 0 à 15, du jour 0 au jour 15, tu n'avais pas de raison d'être heureux, et tu t'es travaillé, tu t'es forcé, et tu as été heureux, parce que ça n'a rien à voir avec les problèmes de ta vie, tu as compris de ça. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir un fort ou tout l'année pour lui, c'est que ça s'est renversé, ça s'est transformé. Alors la même chose toute l'année maintenant, tu vas recevoir les fruits de ce travail sur la simcha que tu as eu pendant ces 15 jours-là. Du moment où on fait le mishté, on peut travailler quand même. Hein? Du moment où on fait le mishté, on peut travailler quand même. Le mishté, alors le problème du mishté, c'est que tu es censé finir Purim en ne sachant plus qui est Mordechai et qui est Aman. Okay? Demande-lui, on l'a fait la dernière fois. Alors attends, je vais t'expliquer, une seconde, je vais t'expliquer. Premièrement, tu peux ouvrir le magasin, tu mets quelqu'un là-bas. Alors, idéalement une femme, comme ça elle n'a pas besoin de moi. sans vouloir être truc, mais au moins elle a moins de... Bon, c'est notre ligne, donc tu verras ton rabbin Allah, il t'expliquera. Alors... tout ça pour dire quoi? Hein?
Alors voilà, Liliane, c'est une question. C'est une question dans la halakha. Est-ce qu'on est obligé de boire à Purim? Combien on est obligé de boire à Purim? C'est des vraies questions. Alors, premièrement, il n'y a pas un inyan de s'humilier. C'est-à-dire, si tu sais que tu vas vomir, surtout si tes enfants sont autour et qu'ils vont voir leur père vomir et qu'ils ne vont pas comprendre ce qui se passe, tu n'es pas en train de faire une mitzvah. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est écrit? C'est pas écrit qu'il faut se saouler. C'est écrit qu'il faut boire suffisamment pour ne plus être capable de différencier entre Aman et Mordechai. Qu'est-ce que ça veut dire, différencier entre Aman et Mordechai? Aman et Mordechai, ils sont différents. Aman, c'est Aman, c'est le rat, et Mordechai, c'est le Tov. C'est quoi la différence? Je comprends qu'il n'y a pas de rat. Voilà, exactement, tu as tout compris. C'est ça. Donc en fait, juste d'être bien. C'est d'être capable, c'est d'être capable de savoir que le rat, en vérité, c'est le Tov. Et que le Tov, ça n'a rien à voir avec. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre le rat et le Tov, il n'y a que Hachem. Et Hachem, il a des moyens de te ramener par là ou par là, mais c'est toujours des bons moyens. C'est juste des fois ça fait un peu mal, des fois ça fait mal, mais c'est des bons moyens. Quand tu arrives à ce niveau-là, dans ta simcha, qui est aidée par le vin, alors tu arrives, il y a de sa sonne. Tu sors le son. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Khamim, ils ont instauré, le Rav Feinstein et d'autres? Ils ont dit, la meilleure chose à faire, c'est que tu bois suffisamment et tu vas dormir. Avant la shkia. Donc, c'est encore pourri, mais tu vas dormir. Au moment de dormir, tu ne fais plus la différence entre Mordechai et Aman. Tu ne dors pas? Moi, je dors. Moi, je dors un peu avant. Ah, ok. Bon, autrement, tu vas dormir. Et quand tu es en train de dormir, à ce moment-là, tu ne fais plus la différence. Tu as fait la mitzvah de ne plus faire la différence entre Mordechai et Aman. Maintenant, ça, c'est pour le vin. Mais de façon générale, comment ça doit se passer pour Purim? Alors, très simple. Vous avez toutes les mitzvot de Purim. C'est quoi? Dans toute la Megillah, vous le savez sûrement déjà aussi, il n'y a pas le nom d'Hachem. Pourquoi? Parce que c'est ce monde-ci, c'est la Hastara. Tout le Purim, c'est dévoiler ce qui est caché. Pourquoi Esther, elle s'appelle Esther? En vérité, elle s'appelle Hadassa, elle ne s'appelle pas Esther. Esther, c'est le nom de la Megillah, mais elle ne s'appelle pas Esther, elle s'appelle Hadassa. Pourquoi elle s'appelle Esther? Parce que justement, c'est elle qui va dévoiler Hachem dans l'histoire. C'est elle qui va amener Hachem à se dévoiler. Oui, c'est la Shrina va se dévoiler à ce moment-là, quand elle appelle Meler. Elle parle à Kadosh Baruch Hu. Quand la Megillah dit Melech seulement, c'est Hachem. Quand elle dit Melech Achashverosh, c'est Achashverosh. Alors, toute la ligne, c'est quoi? C'est que dans toute la Megillah, il n'y a pas écrit le nom d'Hachem, mais dans toute la Megillah, il y a des Rachetevot, des Sofetevot, du Yud Kevavke. Il y a des livres entiers écrits juste sur les Sofetevot et Rachetevot de la Megillah. Pour vous dire combien Hachem il est caché dans ça, et dans ça, et dans ça, et dans ça. Donc, comme dans notre vie. Exactement comme dans notre vie. Donc, tout le ligne de Purim, c'est quoi? C'est que Hachem, comme un explosif, je sais pas comment on dit ça, les feux d'artifice. Ah, ça y est, voilà. L'histoire, le film, il finit, et tu vois qu'en réalité, Hachem, il était là comme des marionnettes, il les a tous mis pion par pion. Il a fait que Vashti, elle a eu une queue, elle pouvait pas sortir, et finalement, elle est morte. Il savait déjà que Esther, elle allait. Vous réalisez, moi, j'adore dire ce chidouche-là. C'est un chidouche du Rav Arush, il me semble, si je l'avais bien vu là-bas. C'est un très grand chidouche. C'est qu'on réalise pas. Dans l'histoire parce que l'histoire de Purim, dans la Megillah, elle commence quand? Elle commence avec le Mishté, okay? Maintenant, le Mishté, c'est quelques années avant l'histoire de Purim, vraiment. Ouais, il y a eu quelques temps avant l'histoire de Purim. Maintenant, vous réalisez que qu'est-ce qui se passe au Mishté? Au Mishté, ils sont en train de fauter. Les Juifs, ils sont en train de fauter. Parce qu'en réalité, ils n'auraient pas dû être là-bas. Comme Mordechai, c'est le seul qui a compris ça. Le seul. Il y avait des grands là-bas. Il y avait des grands chachamim, des grands rabbins, mais il y a un qui a compris. Un qui a compris qu'il ne fallait pas. Il est quand même allé pour leur donner au moins cachet, etc. Mais il ne voulait pas y aller. Mais il y en avait un, tous les autres, ils ont dit, ils sont allés, ils se sont fait avoir, ils ont mangé, caché tout ce que tu veux, mais il y avait de la znout, il y avait des mauvaises mœurs, il y avait des rigolades qui ne devaient pas être là-bas, ils ne devaient pas être là-bas, c'était pas pour eux. Ils ont fauté. Maintenant, vous réalisez que c'est au moment de la Havera, que Hachem il est là et qui te sauve déjà du futur conséquence de la Havera. C'est-à-dire, toi, tu es en train de fauter. Et Hachem, il fait que Vashti, elle a une queue qui lui sort selon une certaine ou la lèpre, ça dépend des opinions dans la Gemara. Et en tout cas, il y a des trucs qui lui arrivent et qu'elle va mourir ce jour-là pour laisser la place à Esther qui va te sauver dans des années. C'est-à-dire, toi, tu es en train de fauter et Hachem, il est en train de te sauver. C'est un truc de fou quand tu penses. Mais ça, tu le penses pas comme ça. Après d'autres, c'est grâce aussi à Mordechai qui a quand même venu aussi. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui peut aller. Non. Non, tu peux pas. Non, mais il est allé. Premièrement, il est allé. C'est lui qui servait le vin. C'est pas Mordechai qui s'est sauvé, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui a été sauvé. Oui, mais c'est grâce à lui. Comme il n'y a pas de grâce. Hachem. Alors, c'est ça le Inan. Hein? Le mérite d'une tzaddik. Oui, mais c'est pas vrai. C'est vrai, mais c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça marche. Hachem, c'est vrai qu'il y a un mérite du tzaddik qui protège un Israël et tout ce que tu veux. Mais Hachem, il veut protéger un Israël, donc il a mis un tzaddik pour lui pouvoir que lui, il a suffisamment de mérite pour pouvoir l'utiliser pour sauver un Israël. Tu comprends? C'est dans l'autre sens que ça marche. Hachem, il a mis un système pour qu'on meure jamais.
pour qu'on se détruise jamais. Malgré qu'on est les pires du monde. Mais hein, on ne sera jamais détruit. On ne sera jamais détruit. Ça n'arrivera pas. Parce que c'est une réalité. Parce qu'il n'y a pas de monde s'il n'y a pas d'âme Israël. Écoute bien ce que dit. Écoute bien ce que dit. Écoute bien ce que dit. C'est très, très bien ce que tu dis. Parce que écoute bien ce que dit Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il dit il y a deux peuples qui sont de tout état. Tant que le monde existe, ces deux peuples, ils existeront. C'est Am Israël et Amalek. Il dit qu'Amalek, il dit, je ne sais pas si vous savez, mais sûrement vous savez, c'est une midrash qui dit qu'au moment que Hachem il a voulu créer le monde, il a rassemblé les anges. Et là, il a demandé, c'est une discussion dans le Rabbi Nathan, il explique dans le Emet, sur le Emet, la mytho, et la différence entre le Emet et la mytho, il rapporte cette discussion-là du midrash. Il dit comme ça, il dit que Hachem il a appelé les gens, il a dit est-ce qu'on devrait créer l'homme ou pas. Et il y a eu des marloquettes, il y en a qui ont dit que oui, il y en a qui ont dit que non. Il y en a qui disent que oui parce qu'il est doué de générosité, ou il y en a qui disent que non parce qu'il est menteur. Oh, ils ont commencé à se truquer, et ils étaient encore en train de discuter, et Hachem il avait déjà créé l'homme, il dit c'est bon, j'ai créé l'homme, merci beaucoup. Alors Ramim, tout le monde pose la question, pourquoi est-ce qu'il les a rassemblés si c'est pour créer l'homme? Il y a plusieurs explications, il y en a qui disent parce que par humilité, pour montrer qu'il faut être humble, mais en même temps il l'a créé quand même, donc ça ne change pas grand-chose. Il y en a qui disent qu'en réalité, tous les Rosh Hashanah, la discussion a continué à avoir lieu. Elle n'est pas finie, c'est pour ça qu'en réalité, c'est pour ça qu'il l'a déjà créé. Et Rabbi Nathan, il rapporte là-bas qu'en vérité, c'est leur discussion qui a créé l'homme. Comment ça? Ceux qui ont défendu l'homme, ils ont créé le concept d'Israël. Ceux qui ont accusé l'homme, ils ont créé le concept d'Amalek. Amalek, Israël a été créé dans la discussion. Ceux qui ont dit l'homme il est comme ça, il devrait réexister. Hachem il a dit très bien, je prends ces idées-là, voilà, ça fait Israël. Toi, celui-là comme ça, il devrait exister. Ok, très bien, je prends ça, je me crée Amalek. Donc, tant que le monde existe, il y a Amalek Israël. C'est deux peuples qui ne désespéreront jamais. La preuve, c'est que Hachem il te dit qu'il y a une mitzvah de tuer Amalek. Quand il sait très bien que ça va durer jusqu'à la fin des temps. C'est le dernier peuple qui va exister, qu'on va chochet. D'où viennent les goy? Les goy, c'est autre chose. Les goy. Il a créé la Les facteurs, c'est les facteurs. Non, les goy, c'est des. Ouais, exactement. C'est des acteurs, plutôt des acteurs. Les goy, c'est autre chose. C'est pas dans la concept même. Non, il y a eu, mais. On a besoin d'avoir de la population pour Mais pourquoi dans ce cas-là, il a demandé à Hachem de détruire Amalek, de détruire le roi? Il savait qu'il n'allait pas réussir. Il savait qu'il n'allait pas le faire. Mais il voulait que dans Mordechai, il y ait cette force de Shaoul, du regret de Shaoul de ne pas avoir réussi. Hachem, il a un plan, mais il savait très bien qu'il n'allait pas réussir. Hachem, il sait déjà tout. C'est-à-dire, ce qui se passe maintenant, il le savait déjà, avant de créer le monde, il savait que ça existait. Donc, non, c'est un concept très difficile à comprendre. Comment, d'un côté, il régit les choses, pour qu'on ait un libre arbitre, pour que ça se joue quand même dans notre main, mais en même temps, il sait déjà tout ce qui va se passer. On est d'accord que dans ce monde, il y a toujours un petit con à réparer. Oui. Le fait que, je ne sais plus c'était qui avec celui qui avait sauté dans l'eau à l'époque. Narshon Ben Aminadab. Voilà, lui, il avait aussi un petit con de quelqu'un qui l'avait fait déjà, d'accord? Ken. Si je ne me trompe pas. Donc là, Shaoul, il n'avait pas tué Amalek. Très bien. Donc Mordechai. Mordechai, il a tué. Ouais. Alors pourquoi ça continue? Si le petit con, il a été résolu, en gros. Ah, tu dis qu'Amalek, il a été résolu. Normalement, Amalek, il aurait été tué au moment d'Aman. Parce qu'il n'y a pas que Aman. Il n'y a pas que Non, mais Aman. il n'y a pas que Aman, mais la faute. La différence, c'est que là. En fait, la faute de Shaoul, qu'il a Dans pas Shaoul, Shaoul, c'était le roi des Amalécites qui l'avait tué. Non, tout le peuple amalécite était en Eh ben, alors, Non. dans ce cas-là, tu ne peux pas dire que l'un est le descendant de Shaoul et l'autre est le descendant d'Amalek. Si, tu peux dire. Mais attends, mais une seconde. Mais là, il a raison. C'est qu'à l'époque, Amalek, c'était un peuple uni, tous ensemble. Et à Shaoul, il les avait déjà tous tués. Il restait juste le roi. Donc là, il a eu un problème. Alors que Aman, c'est un parmi tant d'autres. Maintenant, lui, il était Amalek. C'est un qui avait pu avoir le pouvoir. Oui, mais il n'existait pas, on ne savait pas qui était qui. Même à l'époque de Mordechai, on ne savait pas qui était qui. Qui? 10. Mais pas les 10. Il y avait 600, c'est écrit. 600. C'est écrit 600. Il y en a dit comment un homme il peut avoir 600, ils disent que c'est des esclaves, c'est des gens qui travaillaient pour lui, pas forcément des enfants, mais en tout cas. Parce que c'est écrit que. Hein? C'est pas compliqué, hein. 600, oui, non, mais quand même, c'est beaucoup. Pourquoi? Pour un homme, 600 enfants, c'est énorme, non? Ça dépend, s'il a tous les soirs. Je sais pas, j'ai pas fait le calcul pour dire la vérité. C'est pas le genre de truc que je pense la nuit avant de dormir. Comment un man il a eu 600 enfants, c'est pas ma tasse de thé. Non. En 2 ans, c'est réglé cette histoire ici. Ok, si vous le dites, je sais pas. Alors en tout cas, non, il y a une DA qui fait vraiment ses enfants.
Ok, alors venez regarder maintenant. Donc vous avez compris. Donc tous les Inyan, il est quoi? C'est que maintenant il y a un Benaforou. C'est quoi le plus grand Benaforou? Le plus grand renversement, c'est que Hachem caché se dévoile. C'est ça le plus grand renversement. C'est ça qui se passe à Purim. C'est ça à quoi on peut avoir droit à Purim. C'est d'avoir une connexion tellement grande. Les barrières elles sont bon, tu bois, t'es joyeux. Donc maintenant ce qui se passe c'est quoi? Il y a une première étape de lecture de la Megillah le soir. Toutes les mitzvot de Purim, elles viennent pour ça. Elles viennent pour dévoiler ce qui est caché. La première étape, toute la Megillah, le Kavanah de la Megillah, c'est de lire la Megillah et pas juste de lire et d'entendre une histoire comme un enfant de 5 ans. C'est de lire la Megillah, d'avoir préparé les choses et de savoir des matriotes ou les rachetés, etc. Et de voir Hachem à travers tout ça. Non, mais il y a des trucs en français, il n'y a pas. Ah, quand tu vas suivre. Non, des fois tu vois Yud Kevavke, tu vois des choses comme ça. Tu peux voir. Si tu as l'habitude de lire, tu peux voir. Ok, bon, alors déjà tu as ton niveau, chacun son niveau, c'est des niveaux différents, mais on peut comprendre déjà que même dans l'histoire on voit Hachem, même juste le fait de découvrir que quand c'est écrit à Meler, c'est à Kadosh Baruch Hu, tu vois déjà plein de rémazim, plein de choses extraordinaires. Donc déjà tu peux comprendre plein de choses. Donc la première Inyan, c'est que Hachem petit à petit il veut se dévoiler dans Purim. Donc la première chose, il t'impose d'écouter la Megillah pour comprendre que dans ta vie, c'est pas seulement dans la Megillah, dans ta vie, il est tout le temps là, il est tout le temps derrière, il est tout le temps en train de gérer les choses pour toi. Ça, c'est la première étape. Ensuite de ça, le soir, il n'y a pas grand-chose à faire, tu vas dormir. Je fais Kurat Shema, idéalement, et tu vas dormir. Quand tu vas te réveiller, idéalement, un Chatzot. Chatzot, c'est quoi? Chatzot, c'est minuit, 6 heures après le coucher du soleil. Après Tzeta Kochavim. Hein? Tu peux pas faire ça avant de dormir? Chatzot, si tu es encore réveillé à Chatzot, oui. Mais vous êtes réveillé à Chatzot. Mais le soir de Purim, c'est dommage, parce que tu vas te réveiller tôt le matin. Alors, c'est Chaval. Bon, comme tu veux, tu peux ne pas dormir non plus. Mais sérieusement, il y a un lien de dormir et de se réveiller. C'est plus grand de dormir et de se réveiller que de juste être réveillé. Et je sais que moi aussi je suis réveillé souvent à minuit et demi. Mais on va dire. Tov, en tout cas, pourquoi on réveille? Pourquoi on réveille? Parce que tout le lien de Chatzot, c'est de casser l'endormissement qui est en nous. Tout ce qui est endormi, qui nous empêche de voir Hachem. Donc tu casses cette clipa là de l'endormissement. Et tu réveilles la conscience d'Hachem en toi, tu fais des téhilim, tu pleures pour le Beth Amikdash. Si tu veux, en vérité, tu pleures pour toi, c'est le plus facile, tu penses à tous tes problèmes et tu pleures, ça va très bien comme ça marche. C'est le Rambam qui donne ce conseil. Il dit comment un homme il peut pleurer pour le Beth Amikdash, ça fait 2000 ans, à l'époque, je sais pas, ça fait 1500 ans qu'il est détruit, il dit, il peut penser à ses problèmes et il pleure. Pourquoi j'ai des problèmes? Parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Ça marche. Sinon, tu n'aurais pas de problème. Le Beth Amikdash, il est là, ma chère, il est bien, il n'y aura plus de maladie, plus de problème de Parnassa, plus de problème de Shalom Bayit, plus rien. Donc tu pleures pour ça, Dafka, bien sûr. Pas de problème. Alors, ça va. Donc ça, c'est Chatzot. Tu repars dormir ou bien tu restes, tu vas faire une bedoute, c'est le mieux. Quelqu'un qui repart dormir, il fait le matin. Le matin, idéalement avant d'être, mais on va dire, le matin, il se réveille, il va au mikvé. Pourquoi? Parce que le mikvé, c'est Atra la Chadasha. Et c'est l'un des seuls, jusqu'à aujourd'hui, c'est l'un des seules façons de se purifier, c'est le mikvé aujourd'hui. Pour l'homme en tout cas, la femme aussi, mais ça veut dire l'homme, il a une possibilité tous les jours de purification. Une fois qu'il fait ça, il a une deuxième. Hachem dit c'est pas suffisant. J'ai écouté hier soir, il y a une mitzvah d'écouter le matin, enfin dans la journée jusqu'à la shkia. Mais on va dire, il y a une mitzvah encore d'écouter pour savoir encore une fois, je suis là. Rappelle, toute la journée, tu dis, je suis là. Après ça, tu fais quoi? Tu fais Mishloach Manot. C'est quoi le principe du Mishloach Manot? C'est de créer, on a dit, de créer du shalom, de faire du shalom. Maintenant, tout le monde sait que quand tu reçois un Mishloach Manot, je suis plus sûr, est-ce que c'est parce qu'il t'aime pas ou parce qu'il t'aime bien? Parce qu'il y a un lien d'envoyer à ceux qui t'aiment pas, alors c'est un problème, là, tu sais plus quoi faire. Mais on va dire que c'est tout le Yann, c'est. Quand tu le regardes, il a reçu Mishloach Manot l'année dernière, non? Ça va? Ah oui, ok, d'accord. En tout cas, il y a Mishloach Manot. Maintenant, Mishloach Manot, c'est quoi? Il y a deux choses dans Mishloach Manot. Un, on sait très bien que la chose qui cache le plus Hachem dans le monde, c'est le fait qu'on ne soit pas unis ensemble. C'est écrit, il y a trois façons d'accomplir la Torah, toute la Torah. Quelqu'un va accomplir toute la Torah, il y a trois façons. C'est d'ailleurs une Gemara. Une Gemara, vous connaissez tous, que vous ne saviez pas que c'était ça qui arrivait, vous allez vous dire pourquoi. Il y a une Gemara qui dit qu'il y a un gars, il est venu voir un gars, c'est un non-juif, qui est venu voir, Hillel. Il a dit, je vais prendre la Torah sur un pied. Okay? Oui, il a dit, je vais prendre la Torah sur un pied. Alors il a dit, je vais prendre la Torah sur un pied. Il a dit, non, excusez-moi, il est venu voir Shammai. Il a dit, je vais prendre la Torah sur un pied. Il a pris un bâton, il a dit, tu sais quoi? D'ailleurs, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, que pourquoi il s'appelle Shammai? Parce que c'était son métier. Il faisait de la shamaout. Il vérifiait
Hein? C'est pour ça qu'il dit qu'il avait toujours un bâton, parce qu'il vérifiait les mesures des trucs. C'est quand tu vas acheter une maison, tu vérifies un jeu. Apparemment, c'était ça, mais je sais pas. C'est incroyable. Alors, Tom, alors il se chamaille. Moi, je pensais même pas qu'il avait un métier. Mais bon. Alors. Parce qu'il se chamaille avec Hillel. Ah, non, ça c'est français, ça. Je pense pas que ça marche dans l'histoire. C'était pas Rachid dans l'histoire. Alors, quoi? Le terme en français, c'est chamaille. Hein? Le terme en français est venu de ça. Tu crois? Ah, oui, c'est ça, exactement. C'est dans l'autre sens. Très bien. Alors, tu vois, tu avais quelle raison un peu dans l'histoire. Alors, donc, qu'est-ce qu'on disait? Ah ouais, Shammai, voilà, il part voir Shammai, il prend le bâton, il lui tape dessus. Il va voir Hillel, il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce que Hillel lui dit, Yoni? Qu'est-ce que Hillel lui dit? Il va voir Hillel, qu'est-ce qu'il lui répond? Tu aimeras ton prochain. Non, c'est pas ça qu'il lui dit exactement. Il dit ne fais pas ce que tu veux pas qu'on te fasse à l'autre. Voilà. Et tu veux pas que ce qu'on te fasse à l'autre. Et tout le reste n'est que commentaire. Va étudier. Voilà, c'est comme ça que c'est écrit dans la main. Très bien. Alors. Le troisième point. Alors voilà, très bien. Attends. Premièrement, tu n'as pas encore les 2 points. Attends une seconde. Pour moi, c'est les 2 points. Tu as déjà les 2 points, tu as compris alors. Alors voilà maintenant. Le lien, il est comme ça. Il y a 3 façons d'accomplir toute la Torah. Première façon, puisqu'on est tous connectés les uns aux autres, si tu aimes ton prochain, alors tu es connecté à ses mitzvot. C'est comme si tu avais fait ses mitzvot. Donc maintenant, tu accomplis toute la Torah. Puisqu'on est au bout d'un moment, tu fais toute la Torah. Deuxième façon, si tu n'y arrives pas à ça, lui dit, elle va étudier. Parce que tout celui qui étudie les korbanot, c'est comme s'il avait fait les korbanot. Celui qui étudie ça, c'est une mara. Tout celui qui étudie le sujet, c'est comme s'il avait fait le sujet. Très bien. Maintenant, il y a des gens, nous, on ne veut pas avoir la mitzvah de remarier une femme qu'on a divorcée. Shalom, on ne veut pas avoir cette mitzvah-là. Tu l'étudies, c'est comme si tu l'avais fait. Très bien. Shalom. Ça, c'est les 2 façons que Hillel lui a dit. Mais la troisième, elle est dans la question du goy. Le goy, il a dit, je veux, s'il te plaît, et que tu m'apprennes toute la Torah sur un pied. Ça veut dire quoi sur un pied? Bancal. Non, ça veut pas dire bancal. Sur un pied, ça veut dire en un gilgoul. Ça veut dire je veux pas revenir, je veux tout finir maintenant. Il a dit si tu veux tout finir maintenant, il te reste 2 solutions. Parce que l'autre solution, c'est le gilgoulim. Si tu veux pas finir les gilgoulim, alors tu as soit aimer tous les juifs, soit étudier toute la Torah. C'est les 2 trucs qui te restent. Mais les gilgoulim, c'est la troisième chose. C'est 3 façons d'étudier toute la Torah. Pourquoi je vous ai dit tout ça? Je ne me rappelle plus. Pourquoi j'ai dit tout ça? Parce que tu as dit qu'il y avait 3 points que. Non, avant. Ah voilà, Mishnah Manot, très bien, très bien. Donc Mishnah Manot, maintenant c'est quoi? On sait que l'une des façons les plus faciles d'éloigner la shrina du peuple d'Israël, c'est la marloquette. C'est qui est manque de shalom. Donc maintenant, si tu mets du shalom, tu crées de l'unité. Si tu crées de l'unité, tu ramènes la shrina, donc tu dévoiles la chaîne dans le monde. C'est ça le principe. Maintenant, même dans la halakha du Mishnah Manot, c'est inscrit en filigrane. Ou c'est caché en filigrane. Comment ça? C'est quoi la halakha? C'est de donner 2 mets à une personne. C'est quoi? Pourquoi ils n'ont pas dit 3 mets? Pourquoi ils n'ont pas dit 4 mets? Pourquoi ils ont dit 2 personnes? Parce que tout le Inyan, c'est de savoir qu'il y a 2 mets, c'est 2 qui devient 1. Ça veut dire que tout ce que tu vois au monde, toute la diversité du monde, le minimum de la diversité, c'est 2. En vérité, ça vient de 1. Ça vient de Hachem Yitbarach qui est 1. Tout ce que tu vois, toute la diversité, c'est 2 qui devient 1. Ok? Maintenant, ça va dans l'autre sens. Tu prends l'autre mitzvah. C'est quoi l'autre mitzvah qu'on fait? C'est Matanot Levianim. Matanot Levianim, c'est quoi? C'est 2 Evion. C'est minimum 2 Evion. C'est toi qui donne un minimum 2 Evion. La même chose, Hachem, c'est lui qui se retrouve dans la multiplicité des choses. Donc c'est 1 qui donne à 2. Et donc dans quoi? Dans Dafka la Tzedaka. Okay? Pourquoi la Tzedaka? Parce que la Tzedaka, c'est aussi un vecteur de dévoilement à Shekhinah. Toute le Inyan de la Tzedaka, c'est de dévoiler à quelqu'un de Shbaruch dans le monde. C'est le même Inyan. Maintenant, le Mishté, ça c'est encore un autre niveau. J'ai sauté une... Non, c'est ça, il y a les quatre mêmes. La Megillah, le Matanot Levianim, Mishnah Manot et le Mishté. Maintenant, le Mishté, c'est la fin, c'est l'apothéose. Tu as fait toutes ces mitzvot, et tu as fait tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, et tu as fait le matin la mitzvah, et là tu arrives au Mishté, bien, et ça, idéalement pas en train de discuter avec ta femme. Oui. C'est avant Pourri. Il faut faire le maximum jusqu'à Mincha avant Pourri. C'est-à-dire Mincha de Kteitan Tester. En vérité, le Haïzal il dit, mais il faut pas avoir oublié, mais le meilleur moment pour le faire, c'est Mincha de Tait Tester. C'est-à-dire Mincha juste avant Pourri. C'est le meilleur moment pour faire Mazita Shegal. Mais sinon, on fait depuis Rosh Chodesh parce que les gens, on a peur que les gens ils oublient ou qu'ils se trompent. Et après, ça, c'est dommage qu'ils aient perdu la mitzvah. Alors, ils le font à ce moment-là. Très bien. Maintenant le quatrième mitzvah, c'est l'apothéose. Tout le mois d'Adar, comment ça Mazita Shegal? Du premier Adar jusqu'à Purim normalement. Après ça, on étend. On pourrait faire tout le mois. Tu peux faire tout le mois si tu veux. Mais le vrai moment, c'est avant. Ok, avant Purim.
Machatzit shekel, ils disent équivalent de 20, entre 22 et 26 shekels par personne, c'est ça qu'ils disent. C'est ce qu'ils donnaient à l'époque. À peu près, les thunes, c'est 35. Ah ouais? Toujours plus cher. C'est vrai ça? Je savais pas. Je sais pas, tu vas avoir le cours de l'argent, c'est pas compliqué. C'est l'équivalent de 10 grammes, je crois. C'est ça, 10 grammes? C'est lui qui va. Là, cette année, Le jour de Purim, tu donnes. C'est un minimum de le prix d'un repas. Aujourd'hui, c'est. Je sais pas, un shekel. Ça dépend ce que. Non, ça dépend ce que tu lui offres, quoi. Si tu lui offres un falafel ou tu lui offres un repas aux 5 étoiles. Ça dépend ce que tu lui offres. C'est quelqu'un qui peut, c'est pas le problème. Mais s'il y a, par exemple, ce qui est important, par exemple, de savoir, c'est si vous avez de l'argent à investir, c'est mieux d'investir dans plus de matériel télévision que de plus de Mishloach Manot. Ouais, ça c'est important de savoir. Les gens ils font plein de Mishloach Manot parce qu'ils veulent l'envoyer partout et c'est dommage, ils font moins de matériel. C'est le contraire qu'ils vont faire. Ok, ça si vous avez en plus à donner. Maintenant, si en plus le matériel télévision c'est quelqu'un qui suit la Torah, c'est encore plus. Vous voulez monter le niveau. Maintenant, si dernière partie, on va finir. On va venir avec ça parce qu'il faut dire quelques mots quand même. Mais c'est le michté. Maintenant, tout le michté, c'est quoi? C'est matakadim. Normalement, un michté, c'est fait en tapant des mains, en ayant de la musique, en dansant, en mangeant, en buvant du vin. Tout ça, c'est matakadim. C'est diminuer tous les vies. On peut vous couper les cheveux. On fait un kiosque coupage de cheveux sur le côté droit. Voilà. Donc tout le lien de Purim, c'est de comprendre qu'Hachem il est avec nous tout le temps, qu'il y a ce qu'on appelle, ça s'appelle, retenez ce mot-là, on va finir presque avec ça. Retenez ce mot-là, Rabbi Nathan il dit, ça s'appelle Matenat Chinam. Hachem en vérité, il ne traite pas le peuple d'Israël en fonction de ses mérites ou de ses comment on dit ça, de ce comportement. Il fait ça par pure bonté gratuite. Il nous aime, c'est fou à dire, mais il nous aime, il le fait de toute façon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On vous dit, ouais, mais c'est vrai, alors s'il nous aime même pourquoi j'ai autant de problèmes dans la vie? Parce qu'il y a un lien de savoir qu'il y a un tikkun à faire, il y a une réparation des fautes passées, présentes, ce que tu veux. Ça n'a rien à voir avec ta relation avec lui. Les gens, ils croient que si ça va mal dans ma vie, c'est parce qu'Hachem ne m'aime pas, et si ça va bien, c'est parce qu'Hachem m'aime. C'est pas vrai, ça n'a rien à voir. Ça dépend de ce que tu as besoin de réparer ou pas réparer. Ça n'a rien à voir avec la relation avec Hachem. Hachem, il t'aime de toute façon. Hachem veut te donner de toute façon. La question, c'est est-ce qu'il peut te donner ou il peut pas te donner? C'est pas ce qu'il veut. Il veut te donner. Si te donne pas, c'est pour ton bien. Pas dans le pouvoir. Il est multimilliardaire, Hachem. Peu dans le fait que ça va te détruire ou te construire ou te réparer ou pas te réparer. Pas dans le. Il peut tout, Hachem. C'est pas le problème. Si on a décidé de donner, on va forcément recevoir ou pas? Non. Ça dépend si tu veux recevoir. Tu es capable de donner à ton fils quelque chose qu'il veut pas recevoir? Non, remarquez. On est à Purim, donc on prie, comme je vous ai dit, c'est le jour le plus grand, machin. Ouais. Nos limites. Ouais. On demande la totale. Mais du coup, nous, on est le 16. On est le lendemain, ça y est, Henri, etc. Machin. Ouais. On a cette capacité. Non, c'est vrai. On a cette capacité à recevoir, entre guillemets, la plus bénédiction qu'on a demandé la veille. Oui. Ou pas? Oui. Oui? Bien sûr. D'accord. Ça dépend pas, ça dépend de quoi. C'est bien pour toi ou pas? Ah, ça c'est une autre question. Rabbeinu il dit, non, c'est pas la même chose. C'est pas ça qu'il dit lui. Il dit maintenant que tu as encore le etc. Est-ce que tu es encore en capacité de recevoir? C'est ça que oui, ça oui. Tout a été fixé. C'est comme un Rosh Hashanah. Mais maintenant le truc il est quoi? Est-ce que tu maintenant Hachem, de la même façon que ton fils il peut te demander, non, pas toi, mais quelqu'un qui a un fils qui va pas bien dans sa tête. Et il demande à son père de la drogue. Il en peut plus de demander de la drogue. Son père, tu peux sauter toute la journée, il va pas t'en donner. Donc si maintenant le $1 million pour lui c'est de la drogue, ça veut dire il va finir à l'hosto à cause du $1 million, divorcé, sans enfant, je sais pas quoi, il va pas lui donner. Ah ouais, je sais pas forcément. Ça c'est sa réponse à lui, parce qu'il a dit si ça lui fait du mal. C'est pour ça que Rabbeinu il dit, à la fin de chaque fila, tu dois dire Hachem, tout ça, ça me fait bien. C'est bien pour moi, c'est bien pour Israël, alors oui d'accord. Mais c'est d'accord. Mais maintenant, est-ce que, bien sûr que si le terrain revient, tu reçois quand même, ça s'appelle Matenat Chinam. Il y a un lot dans le ciel, qui s'appelle le lot, c'est la chambre des Matenat Chinam. C'est la chambre des cadeaux gratuits. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est comme ça qu'il dit Rabbi Nathan. Dans le ciel, il y a un endroit qui s'appelle la chambre des cadeaux gratuits. Et cette chambre-là, elle est ouverte à certains moments dans l'année. Et en particulier à Purim, mais dans d'autres moments aussi. Mais ce que je comprends pas, si tu veux, c'est très mécanique. Vas-y, dis-moi. De façon très enfantin. T'es à Purim, ouais. Sur ta famille, tout tchatcho, tout le mal, la totale. Et là, tu demandes, mais tu t'arrêtes pas. Ouais. Je te vois venir. Attends. Oui, je suis d'accord. Ouais.
Et donc, tu arrives le lendemain, ok, bon, ou des jours après, Ouais. tu te dis, bon, allez, on attend, et puis il se passe rien. Ou alors il se passe un petit peu, c'est-à-dire quoi, j'ai mal demandé, j'ai pas assez demandé. Non. Finalement, non, mais finalement, les canaux par lesquels ça va passer, c'est bouché, ça peut pas descendre. Tu vois ce que je veux dire? Alors, viens, on va essayer de comprendre. Vas-y. Je vais juste. Moi, j'ai vu un miracle, tu vois, c'est vraiment. Ah non, c'est sûr. Non, j'ai vu un truc avec ma fille qui s'est passé qui était extraordinaire. Ouais. Et tu le sais, avec son problème de genou quand elle est tombée. Ouais. Tu peux te dire ce que tu veux. Moi, je préfère. Honnêtement, je vois, on galère tous, machin, etc. C'est pas la folie, mais quand tu vois que ta fille, elle a réussi à marcher alors que 10 jours sur une chaise roulante, elle sort pas la petite, je te dis, mais lui, t'as tout donné. Non, mais je dis pas ça. Tu vois ce que je dis ou pas? Non, mais nous, on voit pas. Non, mais c'est pas ce qu'il dit, ça c'est sûr. Je vais au roux à avoir. Attends, je me suis mal exprimé. Je ne parle pas de ça, évidemment qu'on Non, mais toi, je sais bien qu'il y a des. Alors, viens, on va essayer de comprendre. Il y a des choses qui. On rentre pas dans. Forcément. Je veux dire, toi, tu dis qu'il y a des choses qui valent tout ce que tu as demandé, qui valent beaucoup plus. Et c'est pas ça que je dis, moi. Je dis juste, tu as demandé le no limit, finalement, est-ce que les canaux. Alors, premièrement, alors, venez. En fait, petit, c'est quelque chose. Venez, je vais pas y arriver sinon, une seconde. Venez, on va essayer de comprendre. Tu as demandé nos limites. Tu as demandé A, B, C, D, E, F. Non, c'est pas grave, c'est bien. A, B, C, D, E, F, tu as demandé, ok? Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'à Purim, c'est monté. Parce que c'est pas sûr que dans les autres jours, c'est monté. Ça, c'est monté parce qu'il n'y a pas de blocage, il n'y a rien. C'est monté, c'est arrivé chez Hachem. Hachem, il a reçu la lettre. Maintenant, première question qui se dit à Hachem, c'est est-ce que A, B, C, D, E, F, c'est bon pour lui? Ça, c'est la première question. Parce que sinon, je lui donne pas. Même s'il m'a demandé, c'est pas bon pour lui, je lui donne pas. Deuxièmement, maintenant, il m'a demandé 3 millions de dollars. Pas toi. Quelqu'un, il a demandé 3 millions de dollars. C'est bon pour lui. Mais cette lumière de 3 millions de dollars, je pourrais la transformer. Je prends cette fille-là, je vais la garder, je vais l'utiliser. Mais je pourrais la transformer pour sauver, comme il a dit, sa fille qui va tomber, mais qui ne va pas tomber grâce à ça. Donc je vais utiliser la fille-là. Lui, il croit qu'il a demandé 3 millions de dollars. C'est une lumière de 3 millions de dollars. Mais en réalité, cette lumière-là, elle va être utilisée pour autre chose. Ou pour quelqu'un d'autre. Pas forcément pour toi. Moi et son frère qui est là. Et après ça, à 120 ans, tu vas arriver et on va te dire, celui-là, il a été sauvé grâce à toi. Et je dis, mais quoi, moi, j'ai rien fait pour lui. Je ne le connais même pas. Non, mais ta fille-là, elle a été utilisée pour lui. Donc il fait ce qu'il veut. Tu comprends? Mais ça marche. Mais maintenant, alors attends, et il y a une partie qui va redescendre. Viens, je finis le bien comme ça, dit mécanique comme un enfant. Il y a une partie qui va redescendre. Mais dans cette partie-là, elle est aussi conditionnelle. À quoi? C'est ça que je pense que tu veux la venir arriver. Par exemple, Rabbeinu, il dit qu'un homme, c'est décidé de sa parnassa à Rosh Hashanah. Okay? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est une lumière. Tout, dans les sphirotes, c'est la Kabbalah, mais juste pour comprendre rapidement, dans les sphirotes, chaque sphira a une lumière. Donc, en fonction de d'où vient la source de la bénédiction, il y a une lumière, c'est comme si une lumière qui s'habille. C'est le shiur, c'est pas qui mange, on a parlé de ça. Justement, écoutez Moran, il explique que l'argent, ça a une lumière quand elle est chez Israël, en fonction de combien elle est pure, combien elle est donnée avec Tzedaka, enfin, est-ce qu'il y a des Tzedaka qui a été prélevé. Plus c'est ça, plus elle est illuminée. Très bien. Alors maintenant, la personne, elle doit recevoir de l'argent. Parlons très simplement. La personne doit recevoir de l'argent. Ça a été décidé à Rosh Hashanah, il doit recevoir 3 millions de dollars cette année. Ok? Alors maintenant, la personne, elle doit recevoir de l'argent. Maintenant, le problème, il est comme ça. Il y a un canal qui fait descendre l'argent. C'est le même canal qui est emprunté, dit Rabbeinu, par la colère ou par la znout. Donc la personne, l'Etera, il sait quoi? Il n'est pas là qui pour. Il n'est pas là au Rosh Hashanah, on va dire. Ou comme le Ramalek, il n'est pas là, il sait qu'il n'est pas là. Il n'est pas là pour lui, mais il revient le lendemain. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, dis-moi, ce gars-là, il doit recevoir 3 millions. Moi, je ne veux pas qu'il reçoive 3 millions. Pas pour les 3 millions, on s'en fiche des 3 millions. Parce qu'en vérité, il va faire plus Shabbat, il va faire plus la Tzedaka, il va faire plus de mitzvot, il va être plus heureux. Ça, j'ai des problèmes avec ça. Je m'en fous de 3 millions. 3 millions, ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Donc, il dit, je veux pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il te met un Yetzirah de colère. Toi, tu tombes dedans. Au lieu d'avoir 3 millions, tu viens de passer à 2 900 000. Tu fais un Yetzirah de znout. Tu as regardé, pas toi. Quelqu'un, il a regardé quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Au lieu de 2 900 000, il passe à 2 800 000. Etc., etc. Il dit, Rabbeinu Akadosh, tu peux arriver comme ça à finir, à ne pas seulement que tu n'as pas 3 millions, tu es en dette. Le gars, il est en dette à la banque. Il dit comme ça. Maman, j'ai dit comme ça. Donc, oui, tu as raison. On n'est pas au bisounours, tu as raison. Il y a des règles. Mais c'est quand même une journée où tu peux demander, où les trucs, elles montent et où tu peux recevoir 3 millions. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver après? Ça dépend. Tu comprends? Il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en jeu. On n'est pas Dieu. Soit ça va être utilisé pour quelque chose d'autre, soit ça va te protéger pour quelque chose d'autre, soit ça mâche, toi
La personne. Dans tous les cas, il faut prier, il faut demander. Dans tous les cas, ça marche, c'est sûr, c'est écrit. Se connecter. C'est écrit. Il faut avoir confiance à 100%, pas une 299.9. Confiance, c'est ça qui marche. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, comment ça revient, ça, c'est Hachem qui sait. Ça, il fait le bien de toute façon pour nous. Alors venez maintenant, on a fini tout ce que je voulais dire. Juste, on dit quelques mots de Rabbi Nathan, parce que c'est dommage, on n'a pas lu ce qui d'habitude on lit. Qui Aman Ratzal et Hashmid Velarok. On s'écrit que Aman, il voulait détruire et exterminer. Et Kol HaYehudim, tous les juifs. Les Ratzal Levatel Itpaharut Shel Hashem Yitbarach. Et pourquoi il voulait faire ça? C'est très beau. Regardez comment Rabbi Nathan il dévoile des choses que tu ne sais même pas. Tu penses, ok, il voulait pas, tu t'arrêtes là, toi. Il voulait détruire tous les juifs, c'est ça l'histoire. Comme tu racontes à ton fils. Non, il dit, pourquoi tu crois qu'Aman il veut faire ça? Pour une seule chose, pour détruire la Itparut, la gloire d'Hachem dans le monde. Le juif, c'est la gloire d'Hachem. Quand tu fais une mitzvah, tu glorifies le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et Amalek, il a les boules. Il veut pas que le monde il existe. Il veut pas que l'homme il existait. Donc il dit pourquoi Hachem il voulait le monde? Pour qu'il y ait un homme qui vienne, qui fasse des mitzvot et qui glorifie son nom. Oui, entre autres. C'est la façon de voir d'Hachem, mais en vérité c'est plus profond que ça. Il voulait en vérité donner l'opportunité à un homme d'avoir le plaisir de pouvoir faire ça. C'est encore plus profond que ça. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il voulait annuler la gloire, la resplendissance d'Hachem dans le monde. Chez Mitpaer et Imamo Israël, qui arrive par quoi? Par le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il a choisi quoi? Il a choisi Chodesh Hadar. Il a compris que Hadar c'était parfait pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a tiré quoi? Il a tiré le mois où Moshe Rabbeinu il est parti de ce monde. Il a dit Moshe, c'est le plus grand tzaddik qui existe dans le monde. C'est lui qui a le plus glorifié Hachem. C'est lui le plus qui a dévoilé. C'est le mois où il est parti de ce monde. Ça veut dire que Mamash c'est le meilleur mois pour détruire la gloire d'Hachem dans le monde. Ce qu'il n'avait pas compris, ce que j'ai dit le soir, ce qu'il n'avait pas compris, c'est que Hachem il est mort dans ce monde. Et que Moshe Rabbeinu il est mort dans ce monde, mais il est né dans l'autre. Le jour où un homme est mort dans ce monde, il est dans l'autre. En vérité, c'était le meilleur mois pour nous. Pourquoi? Parce que c'est le mois où qu'est-ce qui se passe quand un homme il vit? Il vit avec qui il est maintenant. Mais quand il monte en haut, toutes ces mitzvot, tout ce qu'il a fait depuis qu'il est né, même plus, Moshe Rabbeinu c'est peut-être un gigoul, parce que c'est rapporté que c'est une partie de Hevel, bon en tout cas, tout ce qu'il a fait depuis la création du monde, tout monte avec lui. Donc en vérité, c'est écrit que quand Moshe Rabbeinu est rentré dans le Gan Eden, il y a une lumière énorme qui est rentrée. Donc lui il a compris, il y a une lumière qui s'est éteinte, mais c'est que dans ce monde, en vérité la lumière elle est rentrée, Dafka c'était le meilleur mois pour nous. Mais regardez ici, il a dit quoi? Puisque c'est lui qui a amené la Torah et lui il est mort ce mois-là, alors ça va dire que c'est un potentiel de cacher, de détruire Hachem dans le monde. Il pensait comme ça. Il a dit au contraire, c'est le meilleur mois pour les juifs. On sait que nous, le mois de Hadar, c'est le meilleur mois pour les juifs. C'est un mois où le mazal des juifs est très très élevé. ועל כן על ידי התורה היה התגלות על רצונו יתברך. חזק וברוך. מה זה là? Il pleut, tu vois, c'est bien. On a amené la pluie en Israël. חזק וברוך.